Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Nous fêtons en ce dimanche de matin un moment particulier. On commémore la Pentecôte. Alors je vais vous inviter ce matin à regarder au travers des Écritures comment les périodes de Pentecôte dans l'Ancien et le Nouveau Testament sont riches et précieuses d'enseignements. Je vous propose d'abord de remettre ce moment dans les mains de Dieu, simplement. Voilà, cher Père, nous te remettons ce dimanche particulier, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait, pour ces alliances que tu as mis en place pour tes enfants. Dans le monde entier, nous commémorons, nous pensons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait, pour la Pentecôte, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu as bien voulu donner à tes enfants. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai fait ce message en 3 parties. On va commencer de suite par la première alliance. La première alliance, c'est une nouvelle alliance qui a eu lieu pour le peuple d'Israël. Dieu avait donc a choisi donc un peuple qui est le peuple d'Israël. Et quand j'ai préparé cette étude, j'ai été émerveillé de voir comment Dieu, depuis le début de la création, il a cherché à associer les humains, ses créations. Il a cherché des solutions pour toujours les associer, leur trouver de quoi leur donner de la joie, du bonheur et comment être heureux dans la création. Et dans cette première alliance, nous sommes donc 3 mois après la sortie d'Égypte. Le peuple arrive au désert du Sinaï. Moïse va à la rencontre de Dieu, qui lui donne des promesses et des recommandations pour le peuple d'Israël. On va trouver ça dans Exode 19. Moïse, qui est le représentant de Dieu, l'intermédiaire, rapporte les paroles et recommandations au peuple d'Israël. Le peuple se soumet à la parole de Moïse et lui fait confiance. Le peuple se sanctifie et obéit. On voit en Exode 19, verset 8, le peuple tout entier répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le 3e jour, comme promis par Dieu, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement. Dans la manifestation de l'Esprit de Dieu se produit des événements forts, marquants et percutants. On va le voir tout au long de ce message que chaque fois que Dieu s'est manifesté auprès de Moïse, auprès d'Élie, auprès de Jésus-Christ et auprès des disciples, donc l'Esprit, la présence de Dieu est marquante. On voit au verset 15, 16, 17 d'Exode, la montagne était en feu, l'Éternel y était descendu au milieu du feu, toute la montagne tremblait avec violence. Moïse parlait de Dieu. Moïse parlait et Dieu lui répondait. Dieu délivre ses commandements, son plan de marche pour ses enfants, pour son peuple choisi. Moïse va donc chercher les tables portant les recommandations divines. Il demeure 40 jours. Ces 40 jours, on va le voir durant ce message, on va retrouver plusieurs fois ces 40 jours. Et c'est donc une période à part où il se soumet, il va vers Dieu. On le voit en Exode 24, 18. Il reste seul dans la présence de Dieu et Dieu va faire des choses extraordinaires dans cette période. Il s'isole et il retourne vers le peuple d'Israël qui est resté au pied parce qu'il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il n'y a que Moïse qui pouvait s'approcher de Dieu. Il n'est pas arrivé en bas, qu'il entend des bruits, qu'est-ce qui se passe? Et il arrive en bas et le peuple n'a pas respecté ses promesses et il s'est prostitué au veau d'or. La conséquence de ne pas s'être consacré ici et de s'être prostitué, c'est qu'il y aura 3000 hommes qui vont mourir. En Exode 32, 28. Moïse s'humilie, persévère, demande grâce pour un peuple oublieux,
inconstant, au cou raide qui ne sait pas humilier. Moïse le fait pour eux. On voit ici un peu une préfiguration de ce que fera Jésus-Christ. Moïse prend courage et retaille des tables de pierre et remonte vers l'Éternel. En Exode 34, 6, 8, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina et se prosterna. Encore une fois, il est en position d'humilité et Dieu va honorer sa demande. Moïse va recevoir l'alliance nouvelle et l'étape de la loi. Il va s'isoler dans la présence de Dieu 40 jours. C'est encore des moments, seul à seul, en tête à tête, et une nouvelle fois, et il va être transformé. Exode 34, 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite l'alliance avec toi et Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Donc on retrouve les 10 commandements. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les tables de témoignage sur sa main en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée virent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il enlevait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortit, il disait aux enfants d'Israël ce qui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler à l'Éternel. Dans les chapitres suivants, à partir de là, on voit, donc dans la suite d'Exode, on voit que Dieu va donner, distribuer des dons. L'œuvre de Dieu va pouvoir se faire grâce à l'humilité de Moïse et au fait qu'il s'est isolé. Il a été transformé et ça va avoir des bénéfices et des répercussions sur tout le peuple qui, à ce moment-là, a aussi suivi le maître. Il a pris l'exemple. Quand enfin le peuple s'humilie et se conforme, le projet divin pour celui-ci avance. Au chapitre 39-42, il est dit « Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. » Chapitre 40, verset 38. « La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » La puissance de l'Éternel est rentrée en action et il y a eu une répercussion pour tout le peuple, et enfin ils se sont mis en marche, et les bénédictions sont tombées. L'intimité avec Dieu produit le renouvellement. Pour Moïse, la proximité avec la présence de Dieu a littéralement changé son être, à son insu. Son visage a changé de couleur. Il produit un rayonnement sur les autres chaque fois qu'il revient d'un séjour prolongé avec Dieu. Pour Élie aussi, il y a eu un renouvellement de 40 jours après qu'il lui obéit. Il s'est soumis à un ange, il a pu rencontrer l'Éternel, dans un grand fracas aussi, dans le feu, le vent et les tremblements de terre, pour ensuite servir. Et on sait qu'il y aura une répercussion, il va faire un travail extraordinaire, et ça va ensuite aller à Élysée, dans 1 Roi chapitre 19. On arrive maintenant à la seconde partie, qui est le Messie de mon message. Donc il y a cette première alliance qui a été faite, c'était une nouvelle alliance, où par ces exemples, Dieu montre comment avancer, comment le servir, comment être heureux en Dieu. En s'approchant de Dieu, il y a les solutions systématiquement qui tombent, et si on recule là, eh bien on est livré à nous-mêmes, et on est livré à notre chair, on le voit là, chaque fois que le peuple s'éloigne, c'est le massacre, c'est la mort. S'éloigner de Dieu, c'est la mort de l'être intérieur, hein.
On le verra plus tard. Alors, entre les deux alliances, le Messie est venu. Le Messie est venu et Dieu va le revêtir du Saint-Esprit, du Consolateur. On voit en Luc 3,15, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous. Donc c'est Jean-Baptiste qui dit « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Un peu plus loin, verset 21, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc là, il est revêtu du Saint-Esprit. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il nous est dit au verset 23, il est fils de Joseph, donc, et puis on va voir toute la généalogie qui va défiler jusqu'à fils d'Adam et fils de Dieu. On lit un peu plus loin en Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, juste à partir du moment où il est revêtu du Saint-Esprit, il démarre son ministère, il est conduit dans le désert, et là au verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc il est revêtu juste après, il va au désert, il ne mangea rien durant ce temps-là, comme pour Moïse, comme pour Élie. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je te le donne à qui tu veux, à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à son sujet, et fin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Voilà donc, après cette mise à part de 40 jours, Jésus-Christ, baptisé et revêtu du Saint-Esprit, et par sa puissance, commence son ministère. Pendant cette période, Jésus-Christ est reconnu comme le Messie, le Christ de Dieu, il nous est dit en Luc 9, verset 20. La mise à part de tous ces grands hommes-là les a aussi renouvelés. Les disciples assisteront à sa transformation physique pendant une prière, en Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, c'est donc le moment de la transfiguration, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. On revoit, il y a une répétition dans la Bible, chaque fois qu'il y a des sujets qui sont importants, ils sont répétés. Donc c'est ici un exemple important pour nous. L'isolement va produire ce qui est un renouvellement, une transformation. L'humilité, plier le genou de manière importante, patiente. Il y a le renouvellement et derrière, systématiquement, une mission qui démarre pour le service. À noter, cela se passe sur la montagne, sur une montagne, à part. C'est à part que Dieu a parlé de la gloire et la nuée va les couvrir. C'est dans l'intimité. Jésus a montré l'exemple et encourage à prier sans cesse. 40 jours c'était. Pendant ces 40 jours, le peuple est parti. Il s'est endormi. Mais celui qui est en avant là, tous ceux qui sont en avant, eux se sont remplis. Dans Luc 18, 1, Jésus il montre l'exemple là, il explique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne.
Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve, elle m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus le dit lui-même. C'est une promesse ici. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? On voit que Christ, comme Moïse, a crié à Dieu pour sauver le peuple. Jésus a demandé aussi de sauver les hommes. Il dit dans sa parole qu'il intercède pour nous, jour et nuit. Il le dit dans cette parabole encore que Dieu ne tardera pas à entendre, à écouter. Voilà. Chers amis, ne vous découragez pas et croyez dans la vérité de la parole de Dieu. L'humilité produit des fruits, éclaire les cœurs, délivre les âmes, à l'inverse de l'entêtement, de l'orgueil. Christ, après avoir fait la Pâque avec les disciples, sera trahi, abandonné. Il demandera à Dieu de pardonner aux hommes, comme Moïse. Il sera crucifié, mais le voile du temple sera déchiré, puis 3 jours plus tard, il sera ressuscité. En Luc 24, 36, tandis qu'il parlait de la sorte, donc là c'est les disciples, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Vous voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni d'os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il prit et il mangea. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit « Ainsi il est écrit que Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à tous, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans ma ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Le fruit du contact, encore une fois, avec Jésus-Christ, les a remplis. Nous allons arriver maintenant à la nouvelle alliance, la dernière partie de ce message, la mise en place du consolateur. Il fallait que Christ s'en aille pour que le Saint-Esprit arrive et soit distribué, puisqu'on voit, si on lit dans Genèse, dès le premier verset de la Genèse, on voit que l'Esprit de Dieu est présent et qu'il a parlé, il est présent, il parle aux hommes.
depuis l'Ancien Testament précisément, à certains hommes, mais pas à tous, et que par cette nouvelle alliance, le Saint-Esprit fait partie de l'œuvre de Christ. Elle reste ici avec nous pour nous conduire et nous nourrir, nous parler au travers de sa parole, et nous faire connaître Dieu. Le Saint-Esprit est primordial pour l'enfant de Dieu. Après, en acte 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Tiens, on revient à ces 40 jours. Ces 40 jours vont nourrir par leur présence les disciples. Et parlant de ces choses qui concernent le royaume de Dieu, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Cette fois-ci, ils resteront ensemble dans la prière, contrairement au moment où Jésus avait été pris avant d'être enlevé pour être crucifié, où ils étaient tous partis, même Pierre. Hein. Ils avaient tous dit qu'il resterait avec lui, il l'avait trahi. Là, ils restent ensemble pour ces 40 jours, et ça va tout changer. En acte 1, verset 14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ces temps-là, Pierre se leva au milieu d'eux, des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Donc, au lieu de partir, ces moments-là où Jésus est venu vers eux, il s'est montré pendant ces 40 jours, il s'est manifesté à eux, ils ont persévéré et ils ont grossi en volume, en communion. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. En acte 2, 1. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. De nouveau, on a une manifestation bruyante, voyante, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, signe de purification, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La présence du Saint-Esprit les transforme pour une mission qui est précise. L'humilité et la persévérance a porté ses fruits pour la gloire de Dieu. Le travail peut commencer, comme pour le peuple d'Israël, comme pour Élie. Ça va pouvoir démarrer. Pierre va s'exprimer, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferions-nous ? Que ferons-nous » Il y avait toute une population autour d'eux qui ont entendu cette manifestation. Au verset 38, Pierre il leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Rappelez-vous que la désobéissance du peuple d'Israël pour leur manque d'impatience pendant les 40 jours où Moïse était avec Dieu, avait produit 3000 morts. Ici, la patience des disciples pendant les 40 jours où Christ s'est manifesté, où ils sont restés ensemble dans la prière,
le Saint-Esprit est descendu, derrière il y a environ 3000 âmes, comme il y avait eu environ 3000 morts. On se retrouve avec des fruits de bénédiction parce qu'ils se sont humiliés. Donc le diable a perdu prise là, complètement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, encore des fruits, dans la fraction du pain, dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alors la crainte, c'est la crainte de Dieu. Hein. Plus de peur. Là. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le miracle de l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des disciples a eu pour résultat la participation au départ de l'Église pour cette nouvelle alliance qui transforme les vies. C'est possible simplement par l'humilité du cœur en toute liberté, s'incliner, s'humilier, choisir les recommandations de Jésus-Christ, reconnaître sa seigneurie, c'est faire confiance à Dieu, qui depuis sa création du monde souhaite associer ses créatures sans les obliger, sans les opprimer, sans les humilier. Depuis la création, il est la lumière du monde. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit nous guide pour entendre, comprendre, pour prier. Ne cessez pas de persévérer, de prier, de chanter, de servir afin de le laisser vivre, le Consolateur. Même fatigué, un enfant de Dieu reste sous la protection divine. Mon frère, ma sœur, demande, appelle, fais signe, ne te laisse pas enterrer, afin que quelqu'un prie. Prier avec toi, avec un frère, c'est prier avec Christ, qui lui a promis d'intercéder pour nous. En Romains 8,15, il est dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». En Romains 8,26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je dirais, pour finir, l'obéissance et la persévérance dans la présence de Dieu changent les cœurs, changent les visages, donnent des forces et des moyens pour des services, quelle que soit la personne, pour le service de Dieu. Aller à Dieu avec humilité, c'est être rempli de sa présence, pour son service. Dans toute la parole de Dieu, ce qu'on peut voir au travers des exemples qu'on a regardés là, s'humilier, c'est grandir. Renoncer à soi, au côté charnel, humain, librement, c'est rencontrer Dieu et laisser le Consolateur, donc pour celui qui a fait la démarche de choisir Christ, c'est laisser le Saint-Esprit œuvrer, grandir en nous pour la croissance de l'Église. J'espère que le Seigneur vous réconforte ce matin. Soyez fortifiés, soyez bénis. En tout cas, j'ai reçu beaucoup en préparant ce message. Et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt!